c'est la première fois que vous suivez l'ordre de Il présentation. y a une cohérence. Une cohérence. C'est pour moi. étonnant. Exactement. C'est jamais arrivé. Jamais. Jamais, c'est une première. Jamais. Oh my gods. Yes. Yes. Putain, t'es bilingue. Bon bah on commence par ça alors. Comme je viens de faire la petite explication, je vous la refais pas, la violence en politique. Oui, On a l'impression qu'elle est un peu partout. Il y a les violences contre les politiques. Bon, le meilleur exemple, c'est le maire de Saint-Brévin, Yannick Morez, là, qui a été entendu par la commission des lois au Sénat, là, en direct. On a entendu ça cette semaine. Il racontait l'histoire un petit peu. C'était fou. Comment il s'est estimé abandonné par l'État aussi, puisqu'il a tiré bien sûr, à plusieurs reprises. plusieurs fois. Et puis on n'est pas venu à son secours. Il y a aussi la violence dans le discours politique. Et puis il y a cette question en filigrane, est-ce que la société est aussi devenue plus violente, et du coup finalement que la politique n'est que le miroir de ça, et est-ce que les réseaux sociaux ont un rôle dans tout ça? Voilà, moi j'ai plein de questions, j'ai pas forcément les réponses. Qui veut commencer? Ça se joue entre Zora et Monsieur Paul. Dans le micro. Non, moi je dirais que en fait tout est systémique et les violences sont polarisées par le discours. Dis-moi. En fait, j'ai absolument rien à dire, mais je vais essayer d'avoir un avis sur tout. Et ce que je viens de dire en est l'exemple. Mais c'était bien. Ça avait bien démarré. Hein. Oui, ça coûtait avec oui, très très beau. Ouais, c'était le mot assez polarisé, religieux, j'aime beaucoup. oui. Il n'est pas facile à placer. Appelez-moi Ikea, je meuble. Oui, là il y a une très belle mouvance de ta part. Merci beaucoup. C'est tout. Oui, ça s'arrête là, je pense. Oui, je m'arrête là, j'ai tout donné. Non mais Zora, elle s'est préservée pendant 50 ans, elle a pas dit un mot. Là, je pense qu'elle va nous sortir les ficelles. Je pense que vraiment les violences politiques ont toujours existé, qu'on a toujours vu au salon de l'agriculture, Nicolas Sarkozy qui s'était fait insulter, casse-toi pauvre con. Le fameux, Oui. Le fameux La légende. Chirac, De Gaulle, l'attentat du petit Clamart après la guerre d'Algérie. Enfin, il y a toujours eu énormément de... Les hommes politiques ont toujours été ciblés. J'ai donné un peu tout le monde, mais par même Jean-Marie Le Pen avait eu un attentat chez lui, à son domicile. Avec sa famille qui était Exactement, à présente l'intérieur, dans... donc Ils ont tous sorti La miraculeusement. petite Marine Le Pen, Oui. enfant, était dans l'appartement. Ils ont fait péter visé la par, la bombe. l'appartement, il a... Ah oui, Il a explosé, sauté. il y avait plus rien. Il a sauté. Donc je pense que tout... C'est pas- Oui, bien sûr. Je pense qu'elle avait presque Elle était petite, entre hein, 5 oui. et 10 ans, je pense. Mais elle l'avait raconté d'ailleurs. Ouais, bien sûr, elle le raconte. Elle dit que ça l'avait un peu... En tout cas, moi, pendant nos dîners, ils m'en ont jamais parlé. Ton dîner... Ouais, non, t'inquiète. Vas-y, Zora, pardon. Ok. Les dîners avec les Le Pen. Les fameux. Et, Elle explique ma blague à sa mère. je pense que les Non mais je voulais qu'il enchaîne. Il y aille, ouais. Qu'est-ce que vous avez mangé? Du céleri rémoulade, il y avait Non. Un tagine, non du Tu plat m'avais en dit sauce. Des fruits, oui. oui. Tagine. Avec coupé, des- pardon. Non, je pense que les politiques ont toujours été visés. Est-ce que- Ça a toujours existé. Mais je pense, mais ce n'est que mon analyse, que depuis le mouvement des Gilets jaunes, je pense qu'il y a quelque chose de plus général. C'est-à-dire qu'avant, il y avait toujours c'était un peu un acte isolé. Tu vois, c'est-à-dire que Ah, tu penses qu'il y a un avant-après Gilets jaunes? moi, je pense qu'il y a un avant-après dans la colère du peuple en général. Parce que moi, j'avais déjà vu ça, des personnalités politiques attaquées, mais je l'avais vu par exemple au Liban, quand j'étais en reportage, et quand on voit un pays s'effondrer économiquement, c'est-à-dire que les gens qui avaient, je sais pas, 100 000 euros, 100 000 $ dans leur compte, se retrouvent avec rien dans leur compte parce que le pays s'effondre économiquement. Ouais. Et quand je dis 100 000, il y en a qui en avaient beaucoup plus, qui avaient toute leur vie. Là, il y a une rage collective à l'échelle d'un pays qui se met et où on traquait un peu. Moi, je me souviens une fois pendant un reportage, on les voyait qui traquaient un peu les ministres ou les députés qui continuaient à aller au restaurant alors qu'eux crevaient de faim et avaient 1h15 d'électricité par jour. Là, c'était une colère différente. J'avais jamais vu comme ça une aussi grosse colère collective envers les politiques. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes, avec le fait d'aller au-delà d'une interdiction de manifester, de l'exprimer, je pense qu'il y a une vanne qui s'est ouverte à ce moment-là et que maintenant, on ne va pas pouvoir revenir en arrière, surtout que le pays est gouverné toujours par la même personne qui pas à l'origine de la colère, mais quand même, c'est toujours Emmanuel Macron qui est au cœur de la colère, il faut le dire. Donc je pense que même si lui n'a pas, pendant la réforme, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais il était assez absent. Tout le monde disait qu'il était absent. Pas de réforme des retraites? La réforme des retraites, Non, ouais. il l'a reconnu lui-même, puisque quand il a pris la parole à la télévision il y a quelques jours, il a dit à la question qui lui était posée, mais comment vous expliquez qu'une majorité de Français est contre cette réforme? Et il dit, je crois qu'on l'a mal expliqué. Et d'ailleurs, j'aurais dû intervenir moi-même plus. Sous-entendu,
C'est parce que je n'ai pas expliqué. Sous-entendu, ceux qui l'ont fait à ma place, c'est-à-dire le gouvernement l'a mal fait, ce qui n'est pas très, très sympa. Et deux, moi, si j'avais expliqué, alors là, les gens auraient compris. Bien sûr. Oui, bien sûr. Il a dit mot pour mot. Et donc, lui-même a reconnu qu'il était moi, je pense que absent. sa stratégie était différente. C'est-à-dire qu'il s'est dit, vu la colère qui est encore contre moi depuis les Gilets jaunes, vaut mieux pas que je me montre trop. De Et il a ouf. laissé tout ça se décharger sur Elisabeth Borne et Bah, tout ça, son tout gouvernement aussi. ça se hein. voyait. Donc c'est facile d'arriver un peu après, de dire les gars, si j'avais été là, la pédagogie aurait été meilleure et ça serait mieux passé. Mais je pense vraiment qu'il y a eu un changement au moment des Gilets jaunes avec même un moment précis, je crois que c'était l'acte 3 ou l'acte 4 quand il y a eu la tombe du soldat, la tombe du soldat inconnu qui avait été saccagé. Oui. Je pense que là, il y a quelque chose, un symbole vis-à-vis de l'image de la République qui a été dépassé et je pense qu'un retour en arrière, là, dans l'immédiat, ça va être compliqué. Mais c'est hyper effrayant parce que tu vois, ce qu'on a vu se dérouler en France, ça nous ramène dans le temps, à l'époque de la Révolution. Cette révolte, cette violence et cette colère dans les gens, et on la comprend, et on est français aujourd'hui, on le vit tous pas forcément de la même manière, mais on le vit, et on voit cette colère et on la comprend. Mais quand on regarde l'histoire de la France et la manière dont la Révolution s'est déroulée, ça fait vraiment peur. Et moi, je rebondis sur ce que tu disais. Je pense que les réseaux sociaux ont vraiment un rôle à jouer parce que c'est un miroir grossissant et forcément, tout le monde peut s'attaquer. Est-ce que tu C'est penses l'escalade de la violence. C'est l'escalade. C'est à qui aura le dernier mot. Bien sûr. Tout le monde veut mettre en avant ses arguments. C'est l'escalade. C'est l'escalade. Mais tout le monde ça met va. en avant ses arguments parce que tout le monde pense avoir raison et c'est des discussions effectivement qui s'enveniment parce que c'est public et ça monte et c'est vrai que ça fait monter cette haine. Ça fait Est-ce que la multiplication du 49.3 aussi en permanence, est-ce que les gens sont pas on aura le cul d'être pris pour des cons aussi? Complètement. Ce qui fait que Ce qui est compréhensible. ce qui est complètement Ah bah compréhensible, oui. les gens juste pètent un plomb. Après, ce qui est intéressant, Global, c'est que- et c'est de l'accumulation. Et moi, je voulais revenir rapidement par rapport au. Il y a eu un avant, un après. Je trouve un peu, tu vois, gilet jaune aussi. Également, je suis assez jeune, donc forcément, j'ai pas eu. Tu n'as pas connu vécu mai la 68, Révolution, machin, bien sûr. 1789, je n'étais pas là. Tu Voilà, n'étais je pas là. l'avoue aujourd'hui, Mais j'étais nous, on pas l'a présent. vu. Mais Nous, vous on l'a vu. étiez au premier rang. Ah bah écoute. Et là, alors, moi j'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois pour parler des retraites ici, mais le 40. Mon pauvre. Donc je me dis, aujourd'hui on n'en parle pas, ça me fait mal. Voilà, les 49. Bientôt retraité d'ailleurs, et tu Ce peux le dire. sentiment, je pense, aujourd'hui, d'impuissance face au gouvernement, des gens qui sortent et qui se disent on est le pays des grèves, on est le pays des manifestations, et ils ne sont jamais entendus, les violences policières, les nanani, les nanana, on y va. Au bout d'un moment, les gens explosent, et est-ce que c'est pas une bonne solution d'arriver forcément à ces violences-là, mais est-ce que c'est pas un peu le dernier rempart des manifestants derrière pour se faire entendre, même si on voit que va pas forcément Disons fonctionner, que tu quand vois. on t'entend Je pense que c'est pas, vraiment le ras-le-bol tu pètes un câble, du quoi. peuple, tu vois. Moi, j'ai l'impression que la dernière frontière qui a été dépassée, c'est cette image que tout le monde a vue du CRS en flammes pendant une des manifs. Alors, le hasard a fait que c'était au bout de ma rue. Parce que j'habite dans un quartier où vraiment, si on n'est pas fan de manifs, il faut déménager. Et donc, à République, nous, on adore regarder les manifs par la fenêtre. Et Ça donc, démarre là-bas ou ça finit souvent là-bas aussi. Et bref, du coup, le CRS en flammes, c'est qu'il y a une image hyper choquante et tout. Il y a quand même un truc où le ras-le-bol général en vient à quasiment vouloir tuer vraiment l'État. Je pense qu'il faut analyser la violence. Pardon. Non, Je pense qu'il faut analyser la violence parce que on la constate, tu vois, mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi que quelqu'un, des spécialistes, des sociologues, qu'on cherche à comprendre d'où elle vient vraiment cette violence, parce que. Mais je pense qu'elle sinon, s'auto-alimente partout, et tu as raison, Ouais. par les réseaux sociaux, mais maintenant c'est par la violence morale, on va dire, de Macron, qui prend aucune pincette dès qu'il prend la parole et tout. T'as l'impression qu'il n'a pas d'empathie en fait. La violence des gens qui s'insurgent, qui ont été gilets jaunes et qui, j'ai l'impression, sont un cran au-dessus maintenant. Parce que ils ont eu cette liberté qu'ils ont pris pendant les gilets jaunes et maintenant ils la prennent encore plus. Et il y a ce truc où tout le monde monte d'un cran dans tous les sens. Et t'as raison. Le truc, c'est que ça ne peut s'arrêter que s'il y a un changement hyper brutal. Ah ouais, je pense qu'il faut. Et pour moi, c'est un changement de chef d'État, une espèce de reboot, quoi. Ouais. Mais est-ce que, comme tu le dis, est-ce qu'on n'est pas vraiment impuissant par rapport à ce truc-là? Et je pense qu'il y a ce sentiment-là de se dire on peut absolument rien changer et on est obligé de subir en attendant et le pétage de plomb. Je pense que c'est ça par rapport les manifestations populaires comme ça, c'est de toute façon on nous écoute pas. Enfin, on fait tout passer en 49.3. Moi, je pense qu'il y a vraiment ce sentiment d'impuissance qui fait qu'il y a une montée supplémentaire, une montée d'un cran dans la violence. Les Français sont en colère. Il faut essayer de comprendre aussi vraiment d'où vient la colère, qu'est-ce qui peut pousser une personne qui a un casier judiciaire vierge, qui est père de famille, qui rentre chez lui, qui a 2 enfants, une vie normale. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à péter un câble au point de
de vouloir mettre quelqu'un en feu ou quoi. Je pense qu'il se passe quelque Bon, chose, c'est après, pas juste t'as un la- débordement. pour qu'il vrille, la Tu vois, violence. ou juste, Pour que la personne ou juste vrille les comme réseaux ça. sociaux. Moi, je pense que vraiment, ce qui marque un tournant à un moment donné, c'est quand tu touches, peut-être que je me trompe, mais je suis pas sociologue, mais je pense qu'à un moment donné, quand on touche pas à ton honneur, mais quand on se sent humilié, Ton intimité. quand tu te sens humilié d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire par exemple que tu n'arrives pas à finir tes fins de mois, que ton gamin te demande quelque chose, que l'année dernière tu pouvais lui payer, que là tu peux plus, que tu vas prendre un petit crédit pour te prendre quelque chose alors qu'avant tu pouvais. C'est un truc tout bête, hein. Tu veux regarder la Coupe du Monde, tu vas acheter une belle télévision et qu'avant tu pouvais te l'acheter, mais là tu veux un petit crédit et qu'on te dit non, parce que maintenant même un petit crédit à la banque souvent c'est non. Le petit cumul comme ça d'humiliation au cours de l'année, je pense qu'à un moment donné, dans un mouvement de foule, vraiment, tu peux péter un câble. Et on n'est pas du tout, faut surtout pas qu'on tombe dans l'erreur de généraliser en se disant c'est des effrontés qui veulent casser. Il y a toujours eu des casseurs, Oui, tu vois, bien il y a sûr. toujours eu des Et ça, casseurs c'est de la étendu. Révolution à aujourd'hui, des gens qui sont là, ils ont besoin de se défouler, ils sont énervés, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il y a vraiment une réalité à prendre en compte, là, depuis les Gilets jaunes, qu'il y a des gens qui se sentent vraiment humiliés. Quand on voit dans les manifs spontanées qui ont eu lieu de nuit, quand on voyait des gens retraités, Ouais. plus de 75 ans, sortir vénère dans la rue à 23h minuit, c'est vraiment qu'à un moment donné, tu te dis, j'ai travaillé toute ma life, je me suis levée très tôt toute ma life, et là, j'arrive à la retraite et je me sens humiliée, je peux pas... un truc tout bête, mais tu vas emmener tes enfants au cinéma, t'as 4 petits-enfants, tu les emmènes au cinéma à Paris, tu veux prendre des pop-corn pour chacun, une glace, mais t'en as ça pour coûte un ton bras. glace. Place de Cinoche, c'est 15 balles à Paris. T'as dit t'as 2 fois avant de Mais faire bien ça. sûr, Ah bah oui, si clairement, tu te dis, moins de j'arrive pas à sorties. finir mes fins de mois et tes enfants veulent aller voir, tu vois, on parlait de... J'ai perdu du succès de... Zelda Non, Non. pas de Zelda, Super Au Mario. de Super Mario, Oui. tu vois. Tes petits-enfants Pas dans qui le veulent film, y aller bien sûr. Oui. et tu peux pas, et vraiment, mais ça, c'est un truc que plein de gens sont confrontés, Ouais. tu vois. Emmène-moi voir ça le mercredi après-midi quand t'es avec tes grands-parents et que tu peux pas sortir 120 balles parce que c'est super cher. Mais on peut parler alors aujourd'hui, hein, et je suis totalement d'accord avec Mm. ce que tu dis, on peut parler d'une France qui est malheureuse en fait. Ouais, ils sont Les gens malheureux, sont quoi. malheureux finalement. C'est ça aussi, c'est quand tu es malheureux, Ouais. quand tu sens que t'es effectivement, tu te sens humilié, Humilié, t'as bien plus sûr. rien, tu peux plus rien faire, etc. Et la colère, elle vient de là aussi. Donc c'est effrayant. Je crois Mm. que même au-delà de la colère, c'est le fait de savoir que les gens sont malheureux et de voir tout Ouais, ce marasme dans lequel Ils en on peuvent baigne. plus. Les gens n'en peuvent Mais plus. c'est terrible. Et je vois, C'est il y a des terrible. gens qui mettent c'est pas qu'à Paris, mais tellement. Mais de C'est- ouf. Mais c'est Ah partout. oui, oui, hein, à Et Montargis, c'est- je peux te c'est dire. un- C'est pas c'est Paris, en- et c'est aussi en cher, tu vois. métropole, Mais c'est oui. en outre-mer. Franchement, bien l'année sûr. dernière, Bien j'étais en sûr. reportage en Guadeloupe. Je sais pas s'il y a des gens qui nous regardent en Guadeloupe, mais quand tu vois que les gars payent les impôts et qu'ils ouvrent le robinet, qu'il y a encore de l'eau verte, alors que nous, dans la chasse d'eau des toilettes en France, enfin en métropole, c'est de l'eau potable. Mm. Et comment tu veux ne pas, à un moment donné, Péter un câble. te dire, mais que Ouais. quoi quelle est l'importance je suis un Et Il sous-citoyen, moi y a pas de folle dans le chat qui dit et c'est en Belgique aussi. Et du coup, moi, c'est une question que je vais vous poser, c'est que ce qu'on décrit ici, c'est dans d'autres pays à travers la planète, et notamment d'autres pays européens, d'autres pays occidentaux. La vie chère, notamment le sentiment d'être dépossédé de sa propre Ah oui, le vie, pouvoir de- d'achat qui Et- s'enflèche. Et les inégalités entre Est-ce que vous avez le qui sentiment que dans creusent. d'autres pays, cette violence s'installe ou pas? Parce qu'on a l'impression quand même que, vu de l'étranger, par exemple, la violence de ce qui s'est passé pendant les dernières manifestations, et toujours regarder avec un peu de surprise, Mhm. parce qu'on a quand même ce tropisme français Mm. d'une certaine violence et qui semble augmenter. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous donne cette spécificité-là, à votre avis? Est-ce que c'est une forme de passion pour la politique, pour le débat politique qui a toujours existé, et aujourd'hui une grande déception par rapport à la qualité de ce débat, qualité qui ne serait pas à la hauteur? Est-ce que c'est... Je pense qu'il y a une qualité de vie qui a baissé. Je pense qu'il y a eu des acquis qu'on avait Oui, c'est ça. qui commencent à nous filer entre les doigts. Je pense que avant, peut-être que je me trompe. et Faire des j'ai- privilèges, quoi. Ouais, enfin, je pense qu'il y avait même le fait de cotiser. Je pense que les Français se disaient, je ne veux pas parler de moi personnellement, mais je pense que les Français de manière générale se disaient, voilà, on paye, il y a une partie de notre salaire qui part quelque part, mais on a un bon service public, on a des hôpitaux qui fonctionnent bien, on a la lumière dans la rue, c'est pas le cas dans tous les pays du monde. Le soir quand tu rentres, tu es bien content qu'il y ait de la lumière pour savoir où tu rentres, dans quel immeuble. Dans quel parking, Dans quel Gigi parking. Il y a plein de choses comme ça qui font qu'on était ce pays-là avec des acquis. Et toi, ça s'est dégradé. Et quand on va, c'est vrai que c'est de constater que dans beaucoup d'hôpitaux, quand on a l'occasion d'y aller, l'hôpital public, t'attends de plus en plus longtemps, il y a de moins en moins de gens, les soignants sont au bout sont au bout du scotch. L'école, on voit que ça se dégrade aussi à plein de niveaux. Et en fait, on sent tout doucement que on n'en est pas à l'effondrement. Dieu merci, on n'en est pas là. Mais je pense qu'on est descendu d'un niveau Ah oui, et que les gens le sentent. Et là,
Zora vient d'évoquer deux services publics essentiels qui sont l'école et la santé et l'hôpital. Et là, on va tous être d'accord. Et on ne peut pas contester ça, que ça s'est dégradé énormément ces dernières années. Et là, on est sur des sujets éminemment politiques. Et peut-être qu'il y a une colère des Français vis-à-vis du fait que l'éducation s'est dégradée, que notre système éducatif s'est dégradé, que les conditions de travail des enseignants se sont dégradées, que les conditions de travail des soignants, n'en parlons pas. Et ça, c'est une responsabilité politique. Et ça a sûrement nourri cette colère. Ouais. Surtout que pour les gens de la classe, enfin les gens, on va dire, normaux, voilà, quand tu as un problème, tu vas à l'hôpital public, tu vas aux urgences. C'est pas il y a des gens pour qui ça va, finalement. Les gens pour qui ça va, ils se blessent à domicile. Il y a quelqu'un dans le privé qui vient des fois jusqu'à eux. Et en fait, je pense que les gens, t'en as marre, quoi. Quand tu as un enfant qui a de la fièvre, qui est vraiment pas bien, tu le vois, il commence à tourner de l'œil, tu l'emmènes aux urgences. Mais il y a que plein de bébés qui vont pas bien. Et le médecin, il est au bout, il est tout seul pour assurer une garde. Tu vois, c'est un truc où tu te dis, en fait, on vit dans une société angoissante. On est angoissé de les tout gens parce sont que énervés. Mais les services publics, les transports, les transports. Mais l'enfer. Les gens sont énervés. Mais je comprends. Vénères dans les transports. Tu prends les transports, les gens sont. Mais c'est un bon moyen c'est un bon thermomètre, quoi. Tu te dis, les gens sont énervés. Il y a quelque chose qui va pas, et je pense que l'erreur aussi, c'est de pas, côté du gouvernement, de pas chercher à comprendre vraiment le fond. Tu vois, leur frustration. Mais je veux pas monopoliser, je parle. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Quand on maîtrise un sujet, c'est fantastique. Mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de... Faut constater et après, il faut qu'on analyse. Mais alors, est-ce que tu penses justement que le gouvernement ne prend pas assez conscience? Ah ouais, non, justement, ils ont pas... Voilà, ils sont un peu hors, finalement, un peu... Je pense qu'il y a eu d'autres moments de grosse colère où ils ont essayé de prendre les devants. Tu vois, j'essaye de comparer, mais peut-être que je me trompe. Les premières émeutes en banlieue. On est 90, ça se passe à Vanvelin, dans la banlieue lyonnaise. Il y a des émeutes, ça part d'une violence policière, d'un jeune qui se fait tuer, comme souvent dans les violences policières en banlieue. Et en fait, là, il y a une colère qui démarre, mais on prend conscience, ça ne veut pas dire que c'est réglé aujourd'hui, mais on prend conscience que déjà, il y a des banlieues et qu'il y a un problème avec les banlieues, qu'on a entassé les gens depuis trop longtemps. Donc, il y a eu des changements qui ont été faits. Par exemple, dans la banlieue lyonnaise, ils ont dynamité les grosses tours, ils ont essayé de faire quelque chose à plus d'échelle humaine. Ça a pris une décennie. Par exemple, Vanvelin, dans les années 90, il y avait un bus qui allait à Vanvelin, tu vois. Donc les gens se sentaient... je donnais l'exemple un peu des violences en banlieue, comment le gouvernement peut en prendre conscience, parce qu'on se posait la question du gouvernement français qui devait prendre conscience de la colère. Mais oui, t'as l'impression qu'ils sont dans un autre monde, alors finalement, on se pose la question... Mais ça prend du temps. Et oui, les premières émeutes, donc si je ne me trompe pas, 90 Vanvelin, ça démarre, ils se disent, oh là là, il y a un gros problème, et en fait, les gars, ça fait 30 ans que ça dure, mais on ne s'en était pas rendu compte. Il a fallu que ça pète pour qu'ils s'en rendent compte. Bon, les Vanvelin, si tu regardes dans le rétroviseur, donc je te disais, il y avait un bus, je me souviens, c'était le bus 37 qui allait là-bas, donc tu rates ton bus, c'est fini. C'est mort. Pour aller en ville, donc t'es à 1h30 de la ville, t'es à 1h30 de ta vie, finalement. Tu vois, t'es coupé de la société. Mais oui. Tu te sens oublié. T'as une galère de santé, t'es une femme, t'as besoin d'aller chez gynéco, il y a urgence. Si tu rates ton bus, si t'as pas la chance d'avoir une voiture, t'es foutu. Donc je pense qu'ils prennent conscience de ça, et il a fallu très 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 longtemps pour que d'abord on dynamite les tours, qu'on se dise on fasse quelque chose à plus d'échelle humaine, qu'on mette en place des services, le service public qui arrive en banlieue, parce qu'avant c'était pas le cas, pour mettre un hôpital, une clinique. Tu vois, c'est comme ça que ça s'est mis en place, mais il a fallu du temps, et réparer une société, ça prend du temps. Et moi, ce que je me dis, peut-être que je fais l'erreur de prendre l'image d'une banlieue, d'une ville, Vanvelin c'est une ville, mais tu vois, par exemple, il n'y avait pas de lycée général à Vanvelin. C'est-à-dire c'était une ville complète, avec beaucoup de gens qu'on a ramenés dans ce pays pour construire le pays, mais il n'y avait pas de lycée général. C'est-à-dire qu'on estimait que il y avait... Si tu veux aller dans le professionnel, tu peux, mais qu'il n'y a pas de raison que tu ailles dans le jeu. Tu vois ce que ça jette comme frustration, c'est-à-dire ce que ça envoie comme message. Et par rapport à cette période que tu évoques, tu penses que les choses se sont améliorées ou détériorées en banlieue? Alors, il y a certaines choses qui se sont améliorées, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre en place les choses, mais juste pour finir sur la frustration, à l'époque, dans les années 90 ou début des années 2000, si tu étais très bon à l'école, il fallait avoir l'estomac bien accroché parce que tu avais 1 heure de transport minimum pour aller au lycée général à 15 ans. Tu vois, il y a des gens qui sont arrivés au barreau de Lyon avec l'estomac, tu vois, t'es épuisé, quoi. T'arrives, tu termines des études de droit, t'es lessivé, mais c'est que le début. Quoi. Ouais, non, mais... Donc je pense que, pour répondre à ce que tu me disais, et après j'arrête parce que j'ai l'impression que je parle trop. Oh là là. Mais non, mais après chacun sur chaque thème. Pas sur Zelda, vous parlerez pas. Oui. Non mais Zora, sur Zelda tout à l'heure, tu vas pas dire un mot, tu vas être là. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, violence politique.
Mais non, mais J'arrive moi, pas à en placer une depuis tout à l'heure, je suis je trouve que dégoûté. c'est génial parce que non, mais tu sais pourquoi ça m'intéresse Donc aussi. t'excuses pas, Zora. Parce que Non, tu non, parles c'est très très bien. bien. Chacun ses sujets de Et prédilection. c'est pertinent et c'est intéressant et tu nous apprends des choses. Ça fait peut-être un peu trop Et c'est journaliste. très bien. Mais en tout cas, Tu veux, mais c'est ton métier. il y a des choses qui se sont améliorées, où l'État est arrivé dans certaines villes où avant l'État était inexistant. Et il y a des choses qui malheureusement sont en stand-by, c'est-à-dire que moi j'estime que la culture n'est pas assez présente. Alors oui, ça va mieux, oui, maintenant il y a des transports, il y a des métros, il y a des lycées généraux, mais j'ai quand même un... Il y a des choses qui sont pas réglées. Il y a des choses qui sont pas réglées. La question du trafic de drogue. La question de la violence liée au trafic de drogue Bien sûr, il y a qui eu un touche de incendie plus à en plus Lamblin il y de... a Après, il n'y a pas quelques que mois. du mal non plus dans la drogue, faut pas... Non mais de villes moyennes. Non, Là, c'est Stigmatiser encore une fois toutes les professions, on n'en peut plus. vous avez de plus en plus Un de petit villes peu moyennes. de Il nuance. y a eu Voilà, des un choses petit peu de récemment à Valence, Ouais. par Ouais, exemple. mais même encore Vanvelin, tu vois, on parlait de Vanvelin à l'instant, il y a eu un immeuble qui a pris feu parce qu'il y avait un trafic de drogue Tout dans à l'heure, l'allée. quelqu'un dans le chat disait, mais alors s'il y a cette colère dont on parlait, dont vous faites le constat, cette colère, cette frustration qui monte, qui est multifactorielle, qui vient de plein de choses, comment ça se fait que les gens ne traduisent pas ça dans les urnes? Bah si, la montée régulière, année après année, hier du FN, aujourd'hui du RN, élection après élection, c'est une traduction. C'est un message. Je c'est un crois que message clair. c'est ce message-là qui se fait entendre pour partie. Quand je pense que je vais enfoncer une porte ouverte, mais quand on voit les millions de Français aujourd'hui qui votent pour le RN, par exemple à la dernière présidentielle ou aux législatives, 89 députés, demain aux européennes, et puis dans 4 ans on verra en 2027. Puis même 4 ans avant encore Voilà. aussi. Je ne pense pas que tous ces électeurs soient d'extrême droite. Je ne pense pas que tous ces électeurs soient Non, c'est racistes. sûr qu'il y a des gens déçus du reste, ça c'est sûr. Et c'est que pour ça que ça grossit, malheureusement. Bon, moi, je ne suis pas partisan de ce vote, je vous le dis tous les matins, on en parle, je ne fais pas mystère du fait que j'ai pas beaucoup de sympathie pour ce parti et les idées qu'il porte, et notamment l'idée de préférence nationale, par exemple. Mais en fait, cette colère, cette frustration, pour partie, elle se traduit là, pour partie. Après, il y a des gens qui me disent, oui, et les abstentionnistes aussi. C'est ça. Bien sûr. Et les abstentionnistes, le problème, c'est que moi, je fais partie de ce crew, mais on sert à rien, en fait. On sert à rien, les abstentionnistes. C'est pas du tout pris en compte. Jusqu'au jour où enfin le vote blanc sera reconnu et comptabilisé. Est-ce qu'un jour, ce sera possible? Non. Tu sais pourquoi? Parce que c'est impossible. Bien Pourquoi Alors que ça devrait, en fait, le vote blanc devrait, s'il gagne, enclencher un reboot avec les gens qui sont mais ça ne marche pas comme ça. En fait, régulièrement, vous avez c'est drôle d'ailleurs, parce que dans les programmes qu'on te vend aux élections, régulièrement, il y a des partis, même des gros partis, qui disent on va faire une réforme de l'institution, puis on va reconnaître le vote blanc. Et une fois au pouvoir, jamais ils le font. Pourquoi? Parce que pour les politiques, c'est une catastrophe. Si demain, les Français se rendent compte que le vote blanc, il est compté, il est exprimé. Là, ils vont se régaler. L'abstention, elle va se booster et elle va se transformer en vote blanc. Mais alors, une fois qu'on a une majorité de gens qui votent blanc, qu'est-ce qui se passe? On est bloqué. Parce qu'on peut pas. Qu'est-ce qu'on fait? Si on refait l'élection, les mêmes vont se représenter. Ça donne le même résultat. La logique voudrait que quand tu as un vote blanc qui est majoritaire, les gens qui se sont présentés qui n'ont pas été pris, ils sont bannis. Ont interdiction de se représenter. Ils sont bannis pour le vote. Tu t'en prends d'autres. Et qui se présente du coup? Des nouveaux. Ouais. Des nouveaux du Mais imagine, c'est votre plan en permanence. Ceux qui étaient derrière. Des nouveaux des mêmes. Et tu penses que ça peut changer la. Non, je sais pas. Dans mon pays, celui où la weed est légale, il y aurait cette loi mise en place. Moi, je pense que la solution. Mais le truc, c'est que ça pourrait être reporté à l'infini. C'est-à-dire que si ça leur convient pas, ils sont ah non, mais moi j'aimais bien, non, ça nous fait chier. Je suis pas sûre que ça va régler la colère. Et en fait, tu passes 4 ans sans le vote est gouvernement. obligatoire. Je sais pas pour casser l'ambiance, mais en Belgique, le vote est obligatoire. Sinon, il y a des amendes. Et les mecs, ils sont grave en colère aussi. C'est-à-dire qu'on a fait des gilets jaunes. Bon, c'est un peu des recopieurs, les Belges. Quelqu'un disait en Belgique tout à l'heure qu'il y avait moins de tension que chez nous. Un Belge. Ah non, ça chauffe les Belges aussi. Ils sont vénères en ce moment. Ouais, c'est vrai. C'est chaud Bah pour oui, eux, il y a même des Belges qui viennent faire leurs courses à la frontière avec la France, que les prix augmentent. Oui, mais est-ce qu'il y a les tensions qu'on a chez nous? Il y a autant de... Parce que tout à l'heure, il y a un Belge qui disait c'est chaud chez nous, on a les mêmes problèmes d'inflation que chez vous, mais il n'y a pas cette colère dans les rues, il n'y a pas cette violence. Peut-être pas autant, mais je pense pas que les gens soient mieux en Belgique. En tout cas, il y a eu des manifs violentes aussi. Alors après, la France, c'est la France. C'est les champions de... Tu vois, la France, nous, on est champions de quelque chose qui s'appelle la colère. Tu touches à un peu d'un prix de quelque chose, on se laisse pas faire. Mais on n'a pas la même histoire que les Belges. Ils ont un roi, eux, encore. Nous, ça fait voilà, exact. Peu de manifs chez nous, me dit Flamby qui nous regarde depuis en la Belgique. Cas, Zora, tu as le chat avec toi. Ah oui. Là, les gens t'adorent. Oui. C'est gentil. Moi, je pense que Zora crée sa chaîne Twitch demain pour un petit regard sur l'actualité quotidien
Sur la violence politique. C'est un bid total, mais respecté. Non, pas du tout. La chaîne serait respectable. Moi, je pense que je ferme ma chaîne. C'est-à-dire, en Non, fait, tu vois, jamais ouais. de la vie. Jamais je te ferai de la D'ailleurs, on concurrence fera un sur quoi que ce soit. J'essaierai de te conseiller en te donnant un autre créneau horaire en disant non, le 9-12 c'est nul. C'est pas bien. Fais pas le 9-12 c'est naze. Genre Zora, 4h-6h, c'est trop 4h-6h du Dans matin, tous les Canadiens. c'est topissime Zora. Ça va te régaler. Je vais t'aider pour le matos, tout ça, mais 4h-6h. Moi, je Crois-moi, ferais bien une tu vas chaîne. faire un malheur. Je te l'avais déjà dit, un truc nourriture, on mange ensemble. Mais ce serait génial. Je me pose, on mange ensemble. Parce Avec qu'au que dalle, travail, Elle veut au que travail, Juste on mange. toutes les D'ailleurs, deux regarde, jours, je suis la il y a seule des qui a pas de stories nous au a plus travail. redonné à boire. Je suis au travail, il y a mes On ne collègues qui boit me font plus. des stories de moi. Tu Oh, m'as elle posé mon Tu verre. cuisines ou jamais pas, Zora reparti Ah, avec le j'adore drone. cuisiner. Je cuisine Non, t'as perdu ton verre énormément. Bah, il est parti avec les codes de drone. Il est vide. Moi, je cuisine mais, énormément. mais on Et va. Attends, Eric et sa Attends, Attends, Bah, non, il faut qu'on remplisse les Tu verres. vois, il y a des courgettes. C'est reparti, Ouais. c'est reparti. Eric, alias On n'a pas. Cheat on a- Eric, Meal franchement, Hero. j'ai défoncé ta courgette. J'ai vu, je t'ai vu à l'œuvre. Maman. Il a Ah, raison. non, mais là sucette là. à Eric. Après la courgette. Mais décidément, Eric. Après la courgette, voilà les sucettes Mais, à Eric. Eric, c'est Oh là là, folie. Eric. Tu prends un micro, Eric Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses sucettes, celui-ci? Ok, Alors, Eric, viens pas avec mal, moi. merci d'avoir mangé ma courgette. Ah, non, là, je crois pas. Franchement. non. Eric qui à nouveau cuisine pour nous et nous régale, c'est juste Le roi. insane. Qu'est-ce qu'on a là? On est sur des sucettes nuggets. C'est le meilleur titre que j'ai trouvé. J'ai cherché. Sucettes nuggets. Sucettes nuggets. Qu'est-ce qu'il y a dedans? voilà. Du poulet, je crois. En fait, ouais, il y a du poulet et la penure, en fait, c'est bien parce que c'est aussi en mode anti-gaspi, mais non, c'est des chips. Oh, des chips. Ouais, c'est des Vraiment, chips. la Et folie. du coup, tu peux prendre des chips aromatisés comme tu C'est quoi veux. comme sauce, du coup? On est sur de la sauce cocktail. Waouh. Quel est ton Ok. prochain stream, Quelle ambiance. Eric? Demain, midi. Demain, midi, stream quel contenu? On va essayer de faire de la food demain quand même. De là? Food. Ah, donc demain, cuisine, Gastroweek. midi, sur la ambiance. chaîne Gastronomique. Cheat Meal Hero. Les modos, mettez la chaîne Il est d'Eric super. dans le chat, s'il vous plaît, en exergue. Oh, c'est un joli mot, ça, en exergue. Ah, TVG. Voilà, comme je ça, les gens auront la chaîne d'Eric. Des jeux de mots. Yes. Merci, Eric. Merci Eric. De rien, Demain, régalez-vous. midi. Décidément, Eric. Après la courgette, voilà les sucettes Mais, à Eric. Eric, c'est Ah, folie. Eric. Tu prends un micro, Eric? Ouais, j'arrive. Qu'est-ce qu'il nous fait avec ses sucettes, celui-ci? Ok, Alors, Eric, viens pas avec mal, moi. merci d'avoir mangé ma courgette. Ah, non, là, je crois pas. Franchement. non. Eric qui à nouveau cuisine pour nous et nous régale, c'est juste Le roi. insane. Qu'est-ce qu'on a là? On est sur des sucettes nuggets. C'est le meilleur titre que j'ai trouvé. J'ai cherché. Sucettes nuggets. Sucettes nuggets. Qu'est-ce qu'il y a dedans? voilà. Du poulet, je crois. En fait, ouais, il y a du poulet et la penure, en fait, c'est bien parce que c'est aussi en mode anti-gaspi, mais non, c'est des chips. Oh, des chips. Ouais, c'est des Vraiment, chips. la Et folie. du coup, tu peux prendre des chips aromatisés comme tu C'est veux. quoi comme sauce, du coup? On est sur de la sauce cocktail. Waouh. Quel est ton Ok. prochain stream, Quelle ambiance. Eric? Demain, midi. Demain, midi, stream quel contenu? On va essayer de faire de la food demain quand même. De là? Food. Ah, donc demain, cuisine, Gastroweek. midi, Sucettes sur la ambiance. chaîne Gastronomique. Cheat Meal Hero. Les modos, mettez la chaîne Il est d'Eric super. dans le chat, s'il vous plaît, en exergue. Oh, c'est un joli mot, ça, en exergue. Ah, TVG. Voilà, comme ça, les gens auront la chaîne d'Eric. Des jeux de mots. Yes. Merci, Eric. Merci Eric. De rien, Demain, régalez-vous. midi. Parce qu'il y a un gros streamer. Quand est-ce que tu streams, Joe, toi? Quand? Jeudi prochain? Oh là là, jeudi prochain. Prochain stream, Jiraya? Lundi. Lundi? Ouais, lundi, hein, tout simplement, le week-end en famille. Ok, voilà. Bah oui, Le c'est classique. Ah oui, bah oui. Classique, le classique. Le classique. prochain stream? Dimanche soir. Dimanche soir? Zelda? Zelda, bien sûr. Dimanche soir, Zelda, pour Carole Quinten. En fait, ce débat, tu vois, je pensais qu'on passerait vite dessus. Et en fait, tu vois... Ah, c'était beaucoup en écoute quand même. Non, tu mais... vois. Et on peut se rendre. Non, mais c'est vrai, ouais. parce que nous deux, Oh. on est les guignols de l'info là, donc on attend la fin. Je regarde le timing, je regarde l'heure. On est ouais, long 20. Non, mais je regarde s'il faut en passer vrai- au thème en vrai, suivant. Parce que je l'ai fait, genre c'était une blague au début. Ouais. Mais en vrai, je pense. Mais en vrai, je connais bien le sujet. Je pense que vraiment la violence de maintenant est systémique de ouf, auto-alimentée par tous les trucs qu'il y a, toutes les parties, les machins, les trucs, dans tous les sens, et que les mots renforcent la violence physique de ouf là maintenant. en Les ce mots moment. sont des armes, comme on dit. Tu parles et notamment des mots sur les réseaux sociaux. Tupac. Là, tu parles notamment des réseaux sociaux. De tout, c'est les discours, les machins. Je pense que tout le monde devrait faire gaffe à ce qu'il dit en ce moment pour essayer de baisser Là, la et pression. là, tu parles notamment des politiques. Enfin, alors. des politiques, Bien je pense sûr, qu'ils et pensent. les politiques, mais aussi évidemment les internautes sur Twitter et compagnie, quoi. Parce que ça Gastro- fait que, je veux dire une phrase vraiment, vraiment comme toi, Il est je vais enfoncer adorable. une porte C'est un déjà copain. très ouverte, mais la violence engendre la violence, on le sait, et ça ne fait que s'auto-alimenter À depuis De quelques les toute réseaux façon, sociaux. c'est inacceptable Carole de tous les côtés.
Enfin, je veux dire, la violence, quand tu vois des flics qui tapent sur des civils, les civils qui tapent sur les flics, les politiques qui se font taper, qui se font insulter. Enfin, dans tous les sens, de toute façon, c'est inacceptable. Quel que soit ton avis politique, c'est jamais une réponse. Tu ne peux pas valider, cautionner la violence. Ça nous emmène nulle part. Néanmoins, c'est vrai que quand on discute un petit peu, on voit on se rend compte que cette France, elle est malheureuse et on comprend cette colère en fait. On la comprend. Je veux dire, un gamin, je vais faire le parallèle, un gamin quand il fait une crise de nerfs, il y a une raison, il y a quelque chose. Donc, on ferait une erreur de prendre un raccourci en se disant les gens vandalisent, ils abîment, ils cassent. Non, il faut essayer malgré tout de oui, c'est faire pas un kiff. Comme tu disais, il y a des casseurs, mais enfin la plupart des gens, c'est pas un kiff. Il y a Tain Dilts qui écrit, mais est-ce que ce serait pas nécessaire que ça explose un bon coup justement? Alors, le problème des révolutions, parce que ce serait ça. Un bon coup là. On a vu ce que ça a donné. Le problème, c'est que on parle de violence, c'est extrêmement violent et ça peut faire beaucoup de mal. J'étais très surpris. Vous voyez qui est Virginie Efira. Depuis Cannes, la comédienne là, qui est à Cannes a été interviewée et puis à un moment on lui parle un petit peu du climat social et elle dit, moi je me demande, elle me dit parce qu'on lui reprochait d'être à Cannes avec les belles robes et tout, et elle dit, je crois pas que la révolution viendra de moi. Mais je pense qu'il en faudrait une. Et la journaliste la relance, ça s'est passé il y a un jour ou deux à Cannes, et elle dit, de quoi parlez-vous? Je pense qu'il faudrait une révolution. Waouh. Mais c'est fort, mais une révolution, ça veut dire... les conséquences en termes de... Moi, ça me fait penser à la terreur. En termes de violence... ça fait peur. Il y a des c'est la terreur. La dernière révolution en France, ça donne la terreur. Bien sûr, ça donne la terreur. Et je veux dire... Enfin, moi, je sais que j'ai pas du tout envie qu'on revienne à une époque où on coupe des têtes, quoi. Je veux dire, c'est effrayant, c'est la terre. Moi qui suis maman, en plus, très clairement, hein, quand on est parent, tu te dis, waouh, j'ai pas du tout envie d'avancer dans ce. Et tu vois, je pense que ça rejoint ce que disait Poup, qu'il y a une fascination aujourd'hui pour la violence, pour les mots qui engendrent la violence. Et moi, Virginie Efira, qui est une comédienne qui est plutôt chill, quoi, à un moment qui dit, je crois qu'il faudrait une petite révolution, mais je me dis, si ce mot est ce point banalisé, je sais pas si on comprend bien ce que c'est une révolution dans un pays. C'est retourné. Mais c'est chaud en fait. C'est chaud. Ouais. Un exemple encore débile, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir. Mais moi, il y a un artiste que j'aime bien qui s'appelle Zedune Pavarotti, qui est un ex-rappeur qui est aujourd'hui. Tu partages souvent ces trucs-là. Que j'aime beaucoup. Son dernier album est devenu très très pop. Moi, j'aime pas. Bon, je suis allé écouter, je n'aime pas. Mais il était invité. Merci Joe. Il était invité de Quotidien. Il était invité de Quotidien hier ou avant-hier. Ouais. Donc je suis allé voir parce que j'ai écouté son dernier album, je n'étais pas convaincu. Tiens, je vais aller l'écouter. Je vais sur le compte Twitter de Quotidien. Je regarde la séquence et je vois le titre qui s'appelle Girlfriend, je crois. Et puis effectivement, je suis pas séduit. Je dis, c'est moins bien que ce que j'écoutais avant. Mais par curiosité, je vais voir sous le tweet de Quotidien les commentaires. Il y avait une 20aine de commentaires. Mais la violence. Ah ouais? Mais vous n'imaginez pas. La violence des mots. C'était pas brûlez-le, mais c'était quasiment ça. C'est de la merde, c'est à vomir. Ah, c'est ça la jeunesse française. Il reste pas un peu de place sur ton visage pour les tatouages parce qu'il est tatoué? 100% des messages n'étaient pas négatifs, mais étaient haineux en fait. Oui, mais c'est Twitter. Et c'est de la musique, les gars, c'est de la musique. Oui, mais c'est Twitter. C'est de la musique. Nous, on fait du jeu vidéo, mais il y a des gens derrière ça. Mais bien sûr, mais et en malheureusement, fait, ça me rend fou. En fait, le problème, c'est qu'on le sait. C'est un artiste, le gars. On le sait que c'est Twitter. On le sait que c'est une poubelle à ciel ouvert. Il y a des gens derrière. Bah oui, mais même s'il y a des gens, les gens en ont rien à foutre. Mais pourquoi ils sont arrivés à ce niveau? Le problème, c'est que pourquoi ils sont arrivés à ce niveau de haine en fait? Parce que les gens comprennent ça, parce que c'est Twitter, parce que c'est facile d'attaquer quelqu'un, parce que c'est derrière le pseudonymat, enfin, t'as tous ces trucs-là. Et en fait, Twitter, vraiment, pour ta santé mentale, il faut y aller, mettre ton tweet, et il faut se casser de ce réseau. Mais moi, j'en peux plus de Twitter. C'est l'enfer. Et en fait, le problème aussi, c'est que les gens apportent trop d'importance à Twitter aujourd'hui. Twitter, c'est le réseau social avec le moins d'utilisateurs parmi tous les réseaux sociaux qu'il y a au monde. Je comprends ça, mais c'est le moins mais parfois je me dis, est-ce que c'est pas un thermomètre? Ça se fait laver par Facebook, par TikTok, par Instagram. Est-ce que c'est pas un thermomètre de notre société aussi? Ça, tu vois. Moi, je pense que les gens accordent trop d'importance à ce qu'est Twitter. Les gens sont en colère, donc les gens. Je comprends. Pardon, je t'ai coupé. Mais non, mais vas-y. Je comprends pas pourquoi on est à une époque où avec ChatGPT, tu mets 3 mots à l'intelligence artificielle et on peut te faire une dissertation sur quelque chose et qu'on ne soit toujours pas capable de réguler. Ce réseau social ou Musk d'autres. le peu de modération qu'il y avait sur Twitter, Musk l'a retiré. Depuis Musk, c'est un peu la c'est une cour de récréation sans surveillance, c'est-à-dire on a l'impression que c'est des gamins, il y a personne qui les surveille. D'accord, mais du coup ma question c'est comment tu fais pour modérer ça et quelle est la limite? Qu'est-ce qui est acceptable pour toi?
D'accord, la loi. La mais... loi, c'est-à-dire t'as pas le droit d'insulter, pas le droit d'avoir des propos racistes, pas Comme le dans droit d'avoir des propos comme dans la vraie homophobes. vie. D'accord. Comme Mais il y a- faudrait donner tu vois, son- là, son par exemple, dans les identité. exemples qu'il a dit, le Bah, y mec a qui rien dit de- il reste pas de la place pour un tatouage, Y a etc. rien d'illégal. C'est méchant, Y a mais rien Ça, c'est d'illégal. méchant, illégal. mais au moins si on enlevait déjà Mais l'homophobie, je- la xénophobie, ça serait déjà un peu plus Non, mais propre, ça, alors tu ça, vois. évidemment, tu prêches un Ouais. convaincu, mais Mais tout tu le vois, ça reste, dépend. en fait, la limite, elle est tellement fine que malheureusement, pour Twitter et pour ce réseau social-là, hein, en l'occurrence, la limite est trop fine entre je fais de la pure censure et je laisse faire. En fait, je trouve qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises parce que c'est trop compliqué de Juste, trouver le je juste vous lis milieu. un message dans le chat d'un viewer qui s'appelle Chez Poulpe et qui écrit le débat part dans tous les sens et n'importe quoi, j'en peux plus. Ouais, c'est vrai, t'as bien raison. J'adore quand tu fais ça. Non, on peut- Non mais Donc, voilà. donc voilà. enfin, C'est dur Twitter. Je sais que c'est Twitter, très dur. à chaque fois, c'est un sujet, mais en vrai, ça devrait pas être un sujet. Mais- Twitter, moi il qui faudrait, viens de ce faudrait milieu, que les c'est- gens c'est arrivent pas- à se oui, détacher Mais de la ça. question que je pose, Mais le problème, c'est c'est qu'il y a plus de est-ce discussion, en que fait, ça ne nourrit pas Mhm. aussi Mais pour moi, ça nous. le climat Mais bien sûr. de violence et de tension dans Aujourd'hui, notre je vais te pays. dire quelque chose de Ça y très simple. contribue. Parce que là, bon, Voilà. alors on s'éloigne sans vraiment s'éloigner, parce qu'on parle quand même de violence et les politiques sont actifs plus que jamais d'ailleurs sur Twitter. Bien sûr. Moi aujourd'hui, Le maire de Saint-Brévin dont je- on parle, il a été agressé par des courriers anonymes, par des manifestations et aussi énormément du sur les harcèlement, réseaux ouais, sociaux. exactement, Donc on sur est les réseaux. complètement dans le thème. Hein. Mais du coup, tu vois, Mais moi du coup, aujourd'hui, ça je m'informe entraîne. énormément via Twitter au final parce que c'est un réseau social sur lequel je suis amené à aller pour le boulot. Je vais checker des news, des trucs, je vais mettre mon tweet, tiens, je suis là, super, c'est cool. D'accord. Mais au final, sur tous les sujets, mais vraiment, il n'y a pas un seul sujet, il n'y a pas un seul top tendance, il n'y a pas un seul truc que je vois passer dans mon fil. Et d'ailleurs, la mention du fil pour vous est une abomination Ah ouais, c'est clair. ignoble. Bref, à chaque fois que je vois quelque chose, une actu, etc., je clique et chaque jour, je perds un peu plus foi en l'humanité sur les commentaires, etc. Donc, en fait, il faut arriver, malheureusement, et c'est terrible de dire ça, mais à vivre avec ça et te dire Twitter n'est pas la réalité. Vraiment, je répète et je suis persuadé de ce que je dis. Twitter, ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Ferme ton téléphone, va vivre ta vie, fais autre chose. Malheureusement, il y a des gens chez qui ça va les toucher plus parce que tout le monde a sa sensibilité et tout le monde n'est pas un personnage public. Aujourd'hui, je me fais insulter ma mère sur Twitter. J'en ai rien à foutre. Moi, ma vie, elle n'est pas sur Twitter. Je vais faire mes trucs et voilà. Mais parce que je suis équipé, j'ai l'habitude, ça fait 10 ans que je fais ça, je suis Bah, tout armé le monde n'est pour... pas armé Et tout pour le monde n'est subir pas ça. armé pour faire ça. Et Bah c'est oui. ça la Bah oui. problématique aujourd'hui sur ce réseau-là. Bah, Mais disons que c'est les du moment que les gens conversations arrivent à PMU, penser quoi. que Twitter Mais a oui. une grosse Paul, importance... Toi qui es un c'est artiste, Waouh. toi qui es un artiste, je parlais C'est vrai que t'es un artiste. de Z-Yoon tout à l'heure. Merci beaucoup. Je suppose que sur ton travail d'artiste, quand tu joues dans un film, quand tu fais un spectacle, tu dois lire ce genre de choses, notamment sur les réseaux sociaux. Ça te fait quoi? T'es blindé comme Jiraya, ça va? Ou tu prends ça un peu en pleine gueule? Ça fait jamais plaisir après. Non, mais voilà. Voilà, Ah, pas moi- super. Oh, il vient de me traiter de fils de pute. Non, parce que peut-être que tu ne vas pas voir, par exemple. Peut-être que tu ne vas Non, pas lire. mais malheureusement, ça fait partie du job. Après, tu sais, selon les plateformes, un peu le mood global. Twitter, c'est le cynisme. Ouais. Globalement, pour cartonner, il faut faire preuve de cynisme. Et les blagues cyniques sont celles qui font le plus de vues. Donc, les gens vont dans ce truc-là. Après, en étant artiste, t'es quand même évidemment touché par ce que tu lis parce que il y a artiste et artiste. Moi, je suis plus dans un truc où je vais vraiment mettre mes névroses, mes tripes, mes machins dans ce que je crée. Et donc, évidemment, ça me Ah oui. touche quand tu fais Ah bah, preuve bien sûr. d'impudeur dans ton travail. Notamment ton One-Man Ton Show, retour, ouais, voilà. où tu Donc, te racontes beaucoup. Donc, du coup, les retours te touchent. Voilà. Mais, t'apprends à te blinder sur Twitter. Mais et en fait, on devrait pas. Oui, Moi, voilà, c'est la pente exactement ça. inverse. Hein. J'arrive de D'accord. Twitter. J'ai découvert Twitch avec Samuel. Les gens sont tellement gentils. Sur quoi? Sur Twitch? Parce que moi, j'étais. Ah bah ouais. Je t'aurais jamais dû dire ça. École Ah bah de si, Qu'est-ce qui bah va si, se passer ah bah si quand même. Ah bah si, Non, bah si, non, un, non, c'est pas un la même chat, chose. Quand tu fais un que chat Twitter, Twitch, tu c'est. peux Mais Ah, t'as vraiment des Oui, tonalités. Twitch, selon les Twitch. plateformes. Pardon, Twitch. excusez-moi, ok. Ouais. Bah Tu parlais oui, de moi, Twitch, tu parlais de Twitch. Oui, moi, quand je dis je viens Ok. de Twitter, c'est-à-dire qu'avant, je n'allais que sur Twitter. Ah ouais, Ouais, ouais. pour faire ta revue de presse. C'est le bonheur. J'avais ouais. mal compris. Ouais, ouais, Oui, et bah en oui. découvrant Twitch il y a quelques mois, je me suis dit, mais les gens. Et pourtant, j'avais peur la première fois que je suis venue ici. Hein, je me suis dit, Non mais Zora, toi, il faut que tu crées ta chaîne. les gens vont être méchants Oui. et tout. Et les gens sont gentils. Mais ça fait sur peur Twitch. parce que quand tu viens de Twitter, effectivement, tu vois les T'es gens. habitué aux gens Dès méchants. que tu donnes un avis, de toute façon, bah oui, parce que dès que tu Habitué donnes un aux avis, forcément, tu peux pas être d'accord avec Mm. tout le monde et la discussion est de moins en moins Les possible. gens Il n'y a sont- pas Il y de a- nuance. Twitter, c'est tellement ouvert que tout le monde peut Tout le lire ton monde. Mais tweet. c'est la Vraiment, ça peut conversation t'emmener que dans- les gens avaient dans les bars, dans les Bah, PMU, c'était en fait machin, et Twitter puis a là, donné la parole aux mecs qui restaient dans les PMU et donc c'est ça. forcément et nous les C'est premiers. ça, tu et vois. c'est Tu terrible. parlais de la modération, comme quoi c'est possible, puisque plusieurs personnes dans le chat nous disent parce que la modération est efficace sur Oui, Twitch, et donc il n'est pas impossible d'imaginer une modération efficace sur Oui, les oui. autres réseaux sociaux. Après- Bien sûr. Oui et non, Samuel. Ouais. La modération sur Twitch, c'est ce que veut en faire Ah oui. l'ayant droit de sa chaîne. Le streamer. C'est-à-dire que en vrai de vrai, sur Twitch, un chat Twitch pour moi c'est une dictature. C'est-à-dire que c'est la vision que tu vas imposer à tes Ouais. modérateurs et ce que tu veux faire. Moi je sais que sur mon chat,
il y a quasiment pas de mecs bannis parce que je suis très open, tu vois, en mode dis, c'est j'accepte la beaucoup de choses, dictature. mais oui, parce que par en fait, définition, tu définis c'est toi qui définis tes propres Moi, règles. je dirais Donc, plutôt que si c'est tu les veux gens, un mec, les par gens exemple, viennent chez toi. C'est ça, Tu rentres dans exactement. ma maison, avec tu tes viens propres chez moi, c'est mes règles. Ma maison, mes C'est règles. exactement C'est ma ça. maison, mes C'est règles. le- C'est ça. Avec C'est- les moi je suis modos. complètement Modo. d'accord. Donc tu acceptes, c'est à C'est toi. ça. Vu que c'est ton espace Bien sûr. privé, si un mec dit te dit merde et que t'as pas envie qu'il dise merde, tu peux choisir Ah de bah, bannir. En fait, tu c'est fais ce que tu veux. C'est exactement ça. Quand tu viens sur Mm. mon stream, tu vas pas rentrer chez moi, toc toc, tu vas pas écrire sur les murs. Exactement. connasse, Et machin. chacun va Sinon, je adapter. vais te dire, tu t'en vas. Va te Exactement. dire, Ok, En fonction d'accord. de toi, ta sensibilité, de ce que tu acceptes, etc. Moi, De je ton sais hum- que ton degré mon d'humour, humour et que ça, moi, je suis très ouvert. oui. Il y a plein de trucs. On a des limites, comme tout le monde. Mm. Mais voilà, j'ai des collègues chez qui je passe. Tu dis, au fait, t'as oublié un truc là dans un jeu, boum, t'es ban. Hein. Tu prends un L'enfer. perma, machin, le backseat. L'enfer. Non, mais c'est pour Ah oui, oui. expliquer, Ah tu oui, vois. oui, ouais. Ouais, par exemple, tu vois, je sais, MV, le backseat est interdit dessus. Si tu dis, ah bah t'as loupé un truc, etc., tu peux te faire ban. Il y a des gens qui sont plus légers, mais chacun gère comme il le Ouais, souhaite. non, en moi, fait. C'est moi, pas un chez moi, souci, tu vois. vu que je fais tous les Voilà. jeux en direct et tout, je m'en fous entre guillemets du spoil. Mm. Après, si un mec il vient, il me raconte toute l'histoire Bah, jusqu'à la voilà, fin. tu vois, il y on a se du calme. respect, surtout quand tu préviens, etc. Mais Ouais. Mais c'est ça, quand même un très autre degré, ouais, respectueux. c'est ça. Chacun Ouais. ses Il y a règles. plein de gens qui s'émeuvent, c'est comme ça qu'on dit, Ouais. parce qu'on ne fait pas un sort assez sucette. Bah attends, je suis en train de la donc, sucer comme jamais là. Jiraya, Vraiment, bravo. Est-ce que c'est bon Donc moi aussi C'est je me important. lance, moi j'en C'est prends très une. très bon. Et ce C'est qui va nous très permettre bon. de passer au thème suivant. Ah mais régale-toi, prends-en pleine bouche. Hein, c'est,